Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On va réagir aujourd'hui au Ballon d'Or édition 2023. Vous êtes prêts les amis? On va réagir. Messi, Lionel Messi est donc le vainqueur de ce Ballon d'Or 2023. Certains vont dire il le mérite, certains disent c'est un vol, d'autres disent que Haaland le méritait. On va en parler tout ce soir dans cette vidéo les amis. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Et avant de commencer, amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucun live, aucun débrief, c'est un plaisir. Et mettez le petit pouce bleu pour ce ballon d'or complètement fou, les amis. Vous l'avez vu, les amis. Le Ballon d'Or de cette 67e édition, Ballon d'Or du 23 est attribué à Lionel Messi, 8e Ballon d'Or pour Lionel Messi de son histoire dans sa carrière. Un joueur à 8 Ballons d'Or, l'ami, et c'est Lionel Messi qui l'emporte, les amis. Alors moi, c'est, je vais pas mentir, je suis un peu sous le choc, je me dis, je suis sous le choc. Je pensais qu'Haaland allait gagner ce Ballon d'Or parce qu'Haaland, il a fait un triplé complètement dingue. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la coupe, il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat d'Angleterre et il gagne la coupe d'Angleterre, il gagne la coupe d'Angleterre, je vous dis déjà. Les amis, il y a beaucoup de gens qui sont sous le choc, je vous dis déjà. Moi, je peux mentir, je suis un peu sous le choc, mais je suis un peu content pour Messi, on peut se mentir, un peu content pour Messi. C'est un peu du vol. J'aurais aimé totalement que Haaland gagne, mais voilà, comme je vous dis, c'est la vie de ce Ballon d'Or. Lionel Messi qui l'emporte, 8e Ballon d'Or. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui disent que c'est un vol. Alors la vidéo, j'ai vu son discours, il a fait un discours où il remerciait toute son équipe, l'Argentine et surtout toute sa famille et toutes ses proches, amis. On va commencer tout de suite. Donc Lionel Messi, je vous dis bien sûr, c'est 8 Ballons d'Or, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023, le GOAT tout simplement. C'est un record absolu dans l'histoire du football qu'un joueur remporte 8 ballons d'or en 67 éditions, l'ami. On va commencer donc avec le classement. On va commencer avec donc le classement de ce ballon d'or. Je vous dis, j'ai regardé ça pendant 5 heures, le ballon d'or. J'étais là devant ma télé, je me suis tapé des barres. Je voulais savoir qui allait gagner ce ballon d'or. Alors oui, je sais qu'il y a eu il y a quelques heures dans la journée aujourd'hui qu'il y a eu des fuites, tout ça en général, du genre que voilà, il y a eu des fuites du genre que Messi avait déjà gagné le ballon d'or. Il y avait un fuite qui était tombé en général. Donc voilà, ballon d'or de Lionel Messi qui l'emporte. On va commencer donc avec on va faire le top 30 dans la foulée, les amis. On va commencer donc avec Ruben Diaz qui termine 30e du classement. On va pas se mentir, bon voilà, très belle place pour lui. Bon, dernière place, on va pas se mentir. Il a fait des belles choses, Ruben Diaz. Mais comme je vous dis, voilà, il a fait voilà, son maximum pour aller dans le Ballon d'Or. Donc voilà, félicitations à Ruben Diaz, ami. Mais je l'aurais, comme je vous dis, Ruben Diaz, je l'aurais pu faire. Voilà, il a gagné avec la Ligue des Champions avec Manchester City, donc ça fait plaisir. 30e, on retrouve Odegaard qui à la 28e place, ex aequo avec Colomani et Odegaard qui sont 28e ex aequo, ils sont ex aequo tous les deux. On va pas se mentir, une belle performance pour eux deux. Voilà, on pensait que c'est les plus hauts Colomani, c'est vrai, finaliste de la Coupe du Monde avec la France. Donc voilà, il avait fait une belle performance, mais 28e. Barella à la 27e place, l'ami Barella, 27e place. Donc voilà, on va pas se mentir, belle performance pour ce gars-là, 27e place. Je pensais qu'il allait être plus haut, voilà, avec l'Inter Milan, l'italien, l'Inter Milan. On pensait qu'il allait être plus haut, mais sinon, bien joué à lui. En 26e place, Musiala, à la 26e place. Bon, voilà, on va pas se mentir, 26e place, quand même, bien joué à lui aussi. Mais moi, heureusement, je le voyais bien, la 26e place, les amis. Donc voilà, 26e place, bravo à lui, l'ami. À la 25e place, on retrouve Gaval Diallo à la 25e place, l'ami. Bon, très bien, en général, c'est très bien. Saka à la 24e place, l'ami. Onana, l'ami. Onana. Oh là là, très bon joueur, Onana. Onana, je pensais qu'il allait faire. Onana, je le pensais un peu plus haut, Onana. C'est vrai, belle performance d'Onana, on va pas se mentir. Voilà, je le pensais un peu haut. Voilà, voilà, le Camerounais, je le pensais le gardien qui a fait une très belle performance en tant que gardien. Je le pensais plus haut, voilà, un beau gardien, les amis. À la 22e place, Kim Min Jae, l'ami, à la 22e place. Bon, on va pas se mentir,
un bonne performance, l'ami, bonne performance pour ce joueur, l'ami. Donc, pas grand chose à dire, je vais en mentir, mais il peut faire des grosses performances. À la 21e place, on retrouve Griezmann. Griezmann, qui est finaliste de la Coupe du Monde 2022 avec la France. Il avait fait une belle performance, mais 21e, je pensais qu'il allait être plus haut, le 21e, avec la belle performance qu'il avait fait en club avec l'Atlético et l'équipe de France. Mais comme je vous dis, voilà, bien joué à lui. Alors, Martinez à la 20e place, l'ami Martinez. À la 20e place, donc on va pas se mentir, belle place à lui, on va pas se mentir, Martinez, voilà, le Martinez, l'attaquant Martinez, là, voilà, Martinez, 20e place, voilà, l'Argentin, je vous dis, champion du monde avec l'Argentine, et belle performance avec l'Inter, donc voilà, je peux comprendre que ça a été pour lui une belle place pour lui. Alors, Harry Kane, qui arrive à la 19e place, l'Anglais, qui fait des belles performances avec l'Angleterre et attendez, Tottenham, mais qui est maintenant au Bayern Munich. Il a fait une belle performance. 19e, ça fait plaisir. Bellingham à la 18e place, le jeune crack, l'ami, jeune crack anglais. Le jeune crack anglais avec le Real Madrid, pas brésilien, bien sûr. Le jeune crack anglais, bien sûr, au Real Madrid, qui fait une belle performance et qui a remporté le trophée Copa. Je vous disais déjà, il l'a remporté. Le trophée Copa, l'ami Bellingham, bien joué à lui. Je le félicite, on va pas se mentir, voilà. Il le mérite parce qu'il fait une super saison avec, le Real Madrid. Donc on va pas se mentir, voilà, il était de Dortmund au Real Madrid en général. Donc félicitations à lui. Donc à la 10e place. Alors Kvaratskhelia à la 17e place. Je suis désolé pour les noms, je suis désolé. Qui est à la 10e place, les amis, donc bien joué à lui. Benzema qui se trouve en 16e position. Benzema qui régresse un peu, on va pas se sentir. Voilà, il avait fait une belle saison avec le Real Madrid qui est parti en Arabie Saoudite, ami. 16e place quand même, je te trouve. Je pensais qu'il allait être plus haut Benzema. Mais voilà, il est parti à Isla Club, voilà, un club de l'Arabie Saoudite. Je pensais qu'il allait être plus haut Benzema, c'est vrai que voilà, je pensais qu'il allait être dans le top 10, dans le top 15. Mais la 7ème Benzema, voilà, je vous dis déjà, félicitations à lui les amis. Voilà. On va passer maintenant dans le top 15 avec Martinez, Emilio Martinez, le gardien champion du monde qui s'est fait huer qui s'est fait huer à la cérémonie, bien sûr, mais Didier Drogba, quel génie, je vous dis déjà, il a été splendide, voilà, je vous dis déjà, il a été la perfection, il a été professionnel, il a dit, les gars, arrêtez, s'il vous plaît, voilà, c'est pas parce que c'est un Argentin il a été champion du monde, que, voilà, en général, il a pas dit ça, mais il a dit, voilà, faut faire se calmer, il a fait un truc de professionnel, mais pour arrêter le public, donc ça veut dire 15ème place, et il gagne le trophée, donc, du meilleur gardien, bien sûr, Emilio Martinez, qui est champion du monde avec l'Argentine. Gundogan à la 14e place. On va pas se mentir, Gundogan, il aurait pu. Moi, je crois que Gundogan, c'est une bonne place pour lui. Gundogan, c'est une bonne place pour lui. 12e place, 13 et 14e place, c'est super jeune. Bonou, l'ami, Bono, les amis, le gardien, Bonou, les amis, que je vous dis. Le Marocain, le gardien qui a fait une super performance en équipe nationale avec le Maroc, qui était jusqu'en demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui fait, voilà, c'est un très bon gardien, l'ami, termine premier gardien au classement en étant le premier Marocain de l'histoire à figurer quand même. C'est le premier Marocain à figurer dans ce classement du Ballon d'Or, donc ça fait plaisir. On va monter un peu les ventes de ski à la 12e place, les ventes de ski qui est un peu régressé, mais les ventes de ski peut faire mieux l'année prochaine. Salah, bien sûr, toujours aussi bon Salah, mais en 11e place, il est bon, excellent. Modric à la 10e place, le Croate. Il peut faire mieux, bien sûr, mais le Croate, il a terminé 3e de la Coupe du Monde avec la Croatie, mais sinon avec le Real Madrid, il est sur une belle performance. Alors, Bernardo Silva, 9e place, donc bravo à lui, on va pas se mentir, super chaud à lui, voilà, il a fait des belles statistiques avec Manchester City, bien sûr, voilà, Manchester City, il a fait le triple avec Manchester City, donc ça fait plaisir à tous, voilà. Je savais qu'il pouvait là, voilà, tripler. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat anglais et il gagne la Coupe d'Angleterre. Donc ça fait plaisir en général. Donc bravo à lui. Alors Osimhen, 8ème place, Osimhen, ami. Celui qui fait gagner le championnat italien, le Nigérien qui fait gagner la championnat italien avec Naples, donc ça veut dire c'est bien en 8ème place. Alvarez en 7ème position, Alvarez, toujours en force, l'Argentin Alvarez qui est toujours là, il a été champion du monde, je peux comprendre totalement.
Donc voilà, Alvarez aussi triplé avec Manchester City bien sûr. Donc rien à rajouter l'ami. Donc super bien. Vinicius à la 6ème place, Vinicius, le Brésilien qui fait toujours des performances de dingue. Félicitations à lui et on espère qu'il sera meilleur encore l'année prochaine dans le Ballon d'Or. Pourquoi pas monter l'ami. Mais sinon grosse performance avec le Real Madrid. Rodri avec le triplé comme d'habitude avec Manchester City qui fait une super place. Je le comprends, meilleur, il mérite sa 5ème place avec le triplé qu'il a fait avec Manchester City. Et enfin, à 4ème place, notre Diable Rouge, Kevin De Bruyne, l'ami Kevin De Bruyne qui l'a fait. Ça fait plaisir, Kevin De Bruyne toujours au top, bien sûr. Kevin De Bruyne qui chute d'une place. Il était 3ème dernière fois, maintenant il est 4ème. Donc bravo à lui, Kevin De Bruyne qui fait le triplé, les amis, mais qui a été éliminé en phase de poule avec la Belgique, avec le Diable Rouge. Et dans le top 3, on retrouve donc Mbappé avec donc sa 3ème place, l'ami. Félicitations Mbappé, en général, Mbappé, félicitations à lui. Mbappé 3ème place, ça fait plaisir. Mbappé finaliste de la Coupe du Monde 2022, mais toujours champion champion de Ligue 1 avec le PSG, donc c'est plaisir. Et surtout meilleur passeur de Ligue 1. Et enfin le top 2, Haaland avec le triplé. Haaland, je suis déçu. Je le voyais bien mériter sa première place, gagner ce Ballon d'Or, ce premier Ballon d'Or de l'histoire. Mais on espère qu'il gagnera de plus le prochaine fois le Ballon d'Or qui a fait le triplé en plus de Haaland, Ligue des Champions, championnat et coupe. Donc voilà, il le méritait fortement, les amis. Mais bien joué Haaland, félicitations pour cette deuxième place exceptionnelle, voilà. Qui fait une saison exceptionnelle, hein, qui a eu le ballon du meilleur buteur en général, qui a été le meilleur buteur. Qui a eu le trophée du meilleur buteur de la saison. Et enfin pour terminer, Lionel Messi qui est premier, et donc Messi champion du monde avec l'Argentine et qui gagne son 8ème Ballon d'Or, et comme diraient certains, le GOAT l'ami, et pour certains, le vol. Voilà, servez-nous, j'espère qu'elle vous a énormément plu l'ami. Vous l'avez vu, Lionel Messi est donc le vainqueur du Ballon d'Or 60 de cette édition 2023 l'ami. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires si c'est pour vous c'est un vol, si Lionel Messi mérite son Ballon d'Or, et ou alors mérite son Ballon d'Or, ou alors vous préférez que Haaland, et voilà, on se verra, je sais pas quoi dire. Si vous dites voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les débriefs de Monsieur, mais vous avez